qui regarde, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Bonjour la famille, bonjour. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe avec mes téléphones. Bonjour, pardon, partagez. Je sens que mes téléphones sont bloqués là. Regardez, j'arrive pas à me voir. Quand je descends, je ne vois pas le live. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, il est là, il est là. D'accord. Ah, on me réveille ce matin avec ce truc-là. Vraiment, on doit agir. Pour que les choses comme ça s'arrêtent dans notre espace public. Bonjour Obi Matignon. Bonjour Parcival. Ah là là. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre là. Et plus les élections s'approchent, plus des sorties de ce genre vont se multiplier. Le régime est en train d'agir activement pour remuer la haine tribale. Mais nous n'allons pas nous laisser entraîner là-dedans. Alors. Un instant. Je vais aussi lancer, je ne sais pas si ça vaut la peine de lancer sur TikTok. Hein. Vous me dites, hein, c'est à vous de voir. Ça vaut la peine de lancer en même temps sur TikTok. Dites-moi, ça vaut la peine de lancer en même temps sur TikTok. J'essaie de faire un petit partage. Ah là là, c'est terrible. Je ne suis même pas encore bien réveillée. Hein. Mais on va faire ça. On va faire comme ça. Bonjour Rachel, ma soeur Bassa. Voilà une fille Bassa qui est dans le live qui combat la haine tribale avec nous ici depuis très longtemps. C'est une fille à qui on a dit qu'elle devait sortir des choses et des bamileke. C'est à ce point que nous en sommes dans notre pays. Il suffit que vous supportiez comme vous dites que vous êtes dans les choses des bamileke. Excusez-moi, hein, je suis pas chez moi, donc du coup... Voilà, je pense que je vais commencer. Hein. Non, non, je ne suis pas dégagée parce que le sujet est assez sérieux. Le sujet est très, très sérieux. Pour que nous soyons dans l'allégresse. Vous avez là un individu qui dit qu'il faut, comme ça, de façon décomplexée, qui se met dans un panel dans les réseaux sociaux et dit de façon décomplexée qu'il faut massacrer tous les Bamileke. Je vais vous faire écouter ce voice nauséabond, parce qu'il est vraiment nauséabond. Écoutons ce monsieur. Ah là là. Je ne suis pas réveillée vraiment, mais je suis secouée. Écoutons la racaille. Il dit qu'il vit en Europe depuis 16 ans.
Et il appelle à l'épuration ethnique dans son pays. Si les Européens, là où ils vivent, faisaient l'épuration ethnique, ils ne seraient pas là. Si les Blancs, les Caucasiens décidaient de faire de l'épuration ethnique, ils ne seraient pas là. Mais il appelle à l'épuration ethnique au Cameroun. Écoutons cette racaille. Alors, qui m'a envoyé ça? Au Cameroun, ça il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Tous ces Bamileke-là doivent être tués. Cet extrait, envoyé à n'importe quel juge en Europe. Je dis bien cet extrait, envoyé à n'importe quel juge en Europe. Ce monsieur va voir ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Il parle clairement en français. Et d'ailleurs, les parties où il parle en bassa, parce que l'hôte du live lui dit de ne plus parler en français, on va bloquer. Si l'hôte du live se souciait beaucoup plus du blocage de TikTok, mais n'a pas pu recadrer ce monsieur qui demande qu'on tue tous les Bamileke et parle en bassa, qu'il sache qu'il y a des traductions. Nous allons traduire ces extraits, nous allons les transcrire et nous allons les transmettre aux juges dans le pays où cet animal vit. Retrouvez-moi ce monsieur, retrouvez-moi le pays où il vit. Écoutons ça. Il va lire l'heure. Et que les gens ne pensent pas que parce que vous avez la nationalité, vous êtes immune. Je reprends. Nous, les étrangers qui prenons les nationalités des pays qui nous accueillent, sommes très fragiles. Parce que si vous commettez un crime, on vous enlève la nationalité. Donc même s'il a déjà la nationalité européenne, ses propos vont faire ce qu'on lui enlève sa nationalité. Il sera déchu de sa nationalité. Dites-lui bien ça. Activement recherché. Nous allons le traquer. Il y en a marre. Pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Il utilise les mots, hein. Et ce génocide, c'est que... Pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide. Voilà quelqu'un qui réside en Europe depuis 16 ans, qui appelle à un génocide dans un pays africain. Pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ces mots sont clairs, ils sont nets et sans équivoque. Et il explique ce génocide. Écoutons-le. Pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Parce que... Balamanobo, ça veut dire qu'on doit les tuer. Balamanobo, on doit les tuer. Nous allons transcrire cet échange et nous allons le transmettre à qui de toi. Les avocats vont se mettre sur ce cas. Où qu'il soit, il va répondre de ses paroles. Ces gens-là, on en a marre. Donc, l'hôte du live dit, bah, censurez, donc on va nous censurer. Il ne condamne pas les propos, mais il lui dit, ne parle plus en français parce qu'on va nous censurer. Donc, vous comprenez que c'est un panel tribaliste, un panel haineux, un panel qui appelle à l'épuration ethnique des Camerounais. Même l'auteur de ce panel ne doit pas être épargné. Cherchez-moi l'auteur de ce panel. Cherchez-moi ce monsieur qui a accueilli un panel où on demande de tuer les Camerounais, qui ne recadre pas, qui ne dit pas que non, ce genre de propos ne se tient pas dans mon panel, mais qui se soucie plutôt de la censure et lui dit de parler en bassa parce qu'il sera censuré. Ça veut dire que lui-même est complice de ces propos-là. Ça veut dire que lui-même est d'accord de ces propos. Parce que ce qu'il fait, il ne condamne pas, mais il essaie de protéger celui qui est en train de parler d'épuration ethnique, de génocide au Cameroun. Ces gens-là doivent être traqués avec la plus vive énergie. Ok, je vais modérer. C'est pas bon, c'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi,
s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir... Voilà un monsieur qui dit appelle aux femmes Bassa ou alors je ne sais pas d'où de ne plus faire les enfants avec les Bamileke parce que selon lui, ces enfants sont considérés comme les bâtards. Monsieur, je suis le produit de l'amour entre un Bamileke et une Boulou. Cher monsieur, moi qui vous parle, je suis le produit de l'amour entre un Bamileke et une Boulou. Et croyez-moi, je suis une princesse. Je suis une princesse dans la chefferie de mon village, Bamileke. Je suis une princesse de la lignée royale à la chefferie de Batche, Baba Bwantou. La même chefferie que Coco Emilia. La même chefferie que Karimo. Parce que le père de Karimo est un des grands notables, un des 9 grands notables de notre chefferie. Ma mère est Boulou. Ma mère est Boulou. Voilà comment ils diffusent et propagent la haine tribale. Font croire aux gens que les enfants que les Bamileke font avec les autres sont traités comme des bâtards. Mais je suis un exemple patent. Je suis une princesse et reçue avec tous les honneurs dus à mon rang dans ma chefferie. Je dis, je suis une meuf. Je suis une meuf. Les filles, quoi. Ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants Bamileke même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sont... Voilà. Il dit que ce sont ces enfants qu'on envoie aller massacrer l'Enquoi. Qui nous montre un seul enfant Bamileke qui a massacré qui que ce soit. Tous ceux qui sont torturés au CED, tous ceux qui sont à Kondengui, qui ont été arrêtés dans le cadre des marches pacifiques, étaient de quelle tribu? Sortaient d'où? N'a-t-on pas parlé d'arrestation aux faciès? Quand on parlait d'arrestation aux faciès, c'était quoi? Sébastien Ebala vous avait dit ici, qu'on lui a dit de sortir dans les choses des Bamileke, qu'il fait quoi dans les choses des Bamileke? Et qu'on lui a demandé de renier les Bamileke. Mais ce monsieur veut vous faire croire que ce sont les Bamileke qui vont massacrer les gens. Ils ont massacré qui? Ils ont massacré qui? Mais un seul nom, qu'un seul Bamileke a massacré. Ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres soeurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents... Le gouvernement a donné quoi aux Bamileke? Parce que c'est une rhétorique que vous tenez tous les jours dans TikTok. Le gouvernement a tout donné. Il a donné quoi? Donnez des exemples de ce que le gouvernement a donné au peuple Bamileke. Vous parlez, tout à l'heure il va parler des routes et on va parler de ça. Il dit que le gouvernement, voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Le gouvernement a tout donné quoi aux Bamileke? Les qui font le Ben Sikin partout à Douala. Les qui sont versés sur les rues, sur les trottoirs. Les ça vous les insultez qui sont sales, qui font le commerce. Si le gouvernement leur avait tout donné, ils ne seraient pas sur les trottoirs en train de vendre les articles à 50 francs. Patrice Balambaga, tu vas aller m'attendre dans vos panels. Je ne tolère plus dans ma page les écarts de langage. Tu viens mal, je te bloque. Mes parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas une route qui arrive en Gambie. La faute au gouvernement, c'est sûr. La faute au gouvernement, c'est sûr. Mais sachez donc que la même route qui n'arrive pas en Gambie, c'est la même route qui n'arrive pas à Batche. Sauf que chez nous, à Batche, on n'a pas un footballeur international qui est le plus riche au monde. On n'en a pas. Nous avons eu Pius Ndiaye au niveau de Babouantou qui a tracé la route avec son propre argent. Pius Ndiaye.
Le gouvernement a abandonné tous les Camerounais. Donc, s'il vous a abandonné, il a aussi abandonné les peuples de l'Ouest. Sauf que l'élite de l'Ouest se réunit, fait des tontines et aménage des projets de développement de ces régions. Je répète, Pius Ndiaye à Babouantou, tout le monde connaît. Quand vous quittez de Bafang, vous partez à Babouantou, vous allez voir la maison de Pius Ndiaye qui a tracé avec son propre argent. Pius Ndiaye que le gouvernement a tué. Mais toi, tu nous dis qu'il n'y a pas de route en Gambie. Mais c'est vous-même qui nous dites que vous avez le plus grand footballeur au monde, le plus riche, le plus si. Pourquoi il ne peut pas tracer la route comme les élites, les pauvres petites élites, qui ne sont pas aussi riches que lui, tracent dans leur région? Parce que la réalité est que le gouvernement a abandonné tous les Camerounais. Le gouvernement a abandonné tous les Camerounais. On n'a pas de route, même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus, qui allait jusqu'à Ezeka. Ben, au lieu de t'asseoir dans les réseaux sociaux pour venir appeler au meurtre des gens, tu ferais mieux d'appeler à ce que vous vous associez, vous cotisiez pour arranger vos routes. Par exemple, comme les autres se réunissent pour demander, pour arranger les leurs. Bana que vous voyez qui est Petit Paris, Bana, c'est le gouvernement qui a conçu à Bana. C'est le gouvernement qui a électrifié Bana. C'est le gouvernement qui a mis les routes à Bana. Ce sont les élites de Bana. Ce sont les gens de Bana. Le chef Bana ne pourra jamais se retrouver dans la réunion des chefs mendiants parce que les élites de Bana sont extrêmement riches. Et ce n'est pas la richesse du gouvernement. C'est des hommes d'affaires, c'est des ingénieurs à l'étranger, c'est des personnalités en Europe, un peu partout. Vous vivez en Europe depuis 16 ans. Au lieu de faire votre route en Gambie avec votre argent de l'Europe depuis 16 ans, vous appelez au meurtre des autres qui, eux, se battent pour que leur région soit développée. Je dis Petit Paris à Bana. Ce n'est pas le gouvernement qui a conçu Petit Paris à Bana. Ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les élites Bana. C'est les Kaji. C'est les Kaji de Fosso. Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que... Et parlant des routes, avant de parler des routes, avant de terminer avec les routes, vous avez vu quand le gouvernement, quand le père de la police, Mbagagele, avait accusé Nganou Djoumessi ici, que Nganou Djoumessi ne conçut pas les routes. Vous avez vu, vous tous ici, quand le père de la police avait accusé Nganou Djoumessi que Nganou Djoumessi ne conçut pas les routes. Nganou Djoumessi a dit quoi? La réponse de Nganou Djoumessi a dit que oui, il reçoit de l'argent du gouvernement, mais c'est toujours les ministres Boulou qui viennent avec les projets, c'est-à-dire les femmes Ndongo, tous ces gens-là, qui viennent avec les projets dans leur région d'abord. L'argent qui est mis pour la construction des routes au Cameroun, on lui demande de privilégier les développements, les projets de développement du Sud d'abord. Et Nganou Djoumessi sait que pour se maintenir dans ce gouvernement, il va se plier au désirata de ces gens-là. On va continuer. Le jour, même si tu ne l'es pas. Non, attends, on revient. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que... Et toi, est boycotté tous les jours, même si tu ne l'es pas. Voilà notre gros mensonge. Et toi, été boycotté quand? N'est-ce pas ici tous les jours, les gens viennent nous dire que, oh, et toi, appelé à supporter Paul Biya, pourquoi vous ne le boycottez pas? Qui a boycotté Eto, où et quand? Voilà comment ces gens s'asseyent pour mentir. Pour mentir. Il dit que Eto est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Qui a boycotté Eto, où et quand? Mettez les faits. Eto gère une structure, la structure sportive la plus financée dans tout notre pays. Eto gère la structure sportive la plus financée dans tout le Cameroun. C'est normal que les Camerounais aient un droit de regard sur comment ils gèrent l'argent du peuple. Nditap gère une structure qui est financée par les footballeurs. Pour les footballeurs.
Je répète, hein, parce que ces gens-là, ils croient qu'ils vont enfumer tous les Camerounais. Il dit que Eto est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Je le mets au défi et je mets tout le monde au défi de nous dire où et quand Eto a été boycotté. Parce que c'est voilà une des critiques que nous recevons ici tous les jours. Que pourquoi vous ne boycottez pas Eto qui appelle à soutenir Paul Biya. Eto vient en Europe comme il veut. Il rentre comme il veut. On ne l'a jamais boycotté. Pourtant, il appelle à soutenir Paul Biya. La différence entre Eto et Nditap, comme il veut faire le parallèle tribal en fait. Il essaie de faire un parallèle tribal et villageois. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que Eto gère la structure publique sportive qui est la plus financée dans tout notre pays. L'Africafoot est plus financé que le ministère de l'Éducation au Cameroun. L'Africafoot est plus financé que le ministère de l'Éducation au Cameroun. C'est normal que les Camerounais aient un droit de regard sur l'argent public qu'on met entre les mains de Samuel Eto'o. Nditap gère une structure qui est financée par les footballeurs, pour les footballeurs, pour la retraite des footballeurs, pour les droits des footballeurs. Alors ce sont les footballeurs qui ont droit de regard sur ce que Nditap fait de leur argent. Est-ce que tu comprends la différence, monsieur? Toi qui dis que tu vis en Europe depuis 16 ans, mais tu n'as rien, mais absolument, ce n'est que les pop-corn qui sautent dans ta tête remplis de haine tribale. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détourner l'argent, la majorité sont les Bamileke, personne n'a arrêté, personne n'a boycotté. Voilà encore. Tous ces ministres que tu vois qui détournent l'argent, la majorité sont les Bamileke. Ouh, quelle hérésie. Quelle hérésie. Je mets ce monsieur au défi de me citer 5 ministres Bamileke. Je dis 5 sur la soixantaine qu'il y a dans tout ce gouvernement. Je dis bien, au Cameroun, il y a une soixantaine de ministres. Je le mets au défi de citer 5 Bamileke qui sont ministres. Vous enlevez Momo, Ketia Koutez, Ngalou Ndjoumessi, moi non plus, j'ai vraiment du mal à citer 5 ministres du gouvernement Bamileke. Mais il réussit à aller dans un panel et dit que tous les ministres qui détournent l'argent sont Bamileke. Pourtant, le gouvernement, c'est un fait. Chacun peut avoir la liste de tous les ministres. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. La liste de tous les ministres, on peut l'établir. Et vous allez remarquer que 90% des ministres viennent du sud et du centre. C'est une vérité. C'est une vérité, 90% des ministres viennent du centre et du sud. Et je dis bien sur la soixantaine de ministres, il y a à peine, nous peinons à citer 5 Bamileke qui sont ministres du gouvernement. Mais ce monsieur va dans un panel TikTok, il vous dit que tous les ministres qui détournent l'argent sont Bamileke. Vous voyez? Vous voyez ça? Si ce n'est pas de la haine, si ce n'est pas de la haine que quelqu'un me dise ce que c'est. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention que vous pensez que nous on doit enlever bien pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a un pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Voilà. Parce que, il dit ambassade que le jour où Manbangila a un pouvoir, donc le jour où un Bamileke monte au pouvoir, lui, il va descendre au Cameroun et prendre la machette. C'est ça qu'il dit ambassade en fait. Que le jour, que l'affaire qu'on dit que Kamto va remplacer Biya, lui n'est pas dedans. Que le jour où Manbangila a un pouvoir, le jour où un Bamileke monte au pouvoir, lui, il prend la machette, il descend au Cameroun. Je vais lui dire que la machette là, Ahmed Kame avait pris la machette avant lui. Donc s'il croit que c'est une nouvelle machette, Ahmed Kame a arrêté la machette ici à Mondo Vision, El Machete, qui va découper tous les Bamileke avec la machette. Il est où avec ça? Il n'a pas fini entre les cuisses d'une Bamileke. Je dis que Ahmed Kame a pris la machette ici pour dire qu'il va découper tous les Bamileke. Il est fini où? Entre les cuisses d'au moins une ou deux. Je peux citer Yongzou et maintenant celle avec qui il a fait l'enfant là. Il a fini entre les cuisses de 2 Bamileke. Donc sa machette là, c'est fini entre les cuisses des filles Bamileke.
La machette que ce monsieur dit que si Kamto monte au pouvoir, lui va descendre au Cameroun avec la machette. Je lui dis donc que il y a quelques années, Ahmed Kame avait brandi la machette ici qui va couper tous les Bamileke. Sa machette est finie entre les cuisses de 2 filles Bamileke. Son élan avec la machette là, ça c'est donc fin de course entre les cuisses d'Oshiga. Terminus, son terminus c'était les cuisses d'Oshiga. Une fille Bamileke. Donc s'il pense que son histoire de machette qui dit là, c'est ça, moi je rigole. Je rigole. Petit souffreteux. Que vous pensez que nous on doit enlever bien pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a le pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que me wabo. Ouais, qui, un wabo, yeki, un labonki, un wabo. Temen nugabi kai, un wabo. Wenje, un labonki, un labonki. Mais bi gwal lo ngani man basa, un labe. Mais mere men kalwela, un labe. Ou yeki. Attendez, je vais maintenant passer à autre chose. On va jouer à ce jeu. Si vous voulez jouer à ce jeu, nous tous on va jouer. On ne va pas verser dans la haine tribale comme vous, mais on va vous montrer que nous sommes plus avancés, plus futés que vous. Petits tribalistes haineux. Alors, un instant. Je n'ai pas mis mes lunettes et donc je souffre un peu. 2, 4, 3, 2, 5, 6, 5, 2. Ok. Bon. Je vais faire quelque chose là, un exercice tout de suite. Tout de suite là même. Je vais me lancer à un exercice. Alors, ça ne passe pas. Je suis en train de... Non, non, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ce numéro. Le numéro qu'ils ont mis là, je vais l'appeler tout de suite. Le numéro qu'ils ont mis pour recruter les tribalistes. J'appelle ce numéro tout de suite. Alors, comment je fais? Un instant, hein, je vais appeler ce numéro. Et dès que je reviens de mon petit
de mon petit séjour, nous allons engager les procédures judiciaires pour retracer ce numéro au UK. Ah, d'accord, je vois. Ah, d'accord. Le numéro affiché là, en fait, c'est le numéro de Max Senior. C'est pas leur numéro. C'est Max Senior qui les a piégés et a donné son numéro pour que il le contacte. C'est pas le numéro du tribaliste. En réalité, c'est Max Senior. En réalité, c'est Max Senior. Parce que je pensais que si ce monsieur était au UK, je viens de réaliser. Parce que quand j'ai tapé là, j'ai enregistré le numéro et ça m'a sorti Max. C'est Max que ça sort. Donc, Max a laissé un numéro pour que tous ces gens qui ont envie d'être recrutés pour le tribalisme entrent dans son groupe. C'est pas possible, ça. Ce monsieur, on m'a dit qu'il s'appelle Tina. Il y a une information qui est venue de TikTok qui s'appelle Tina. Vous avez sa photo, vous avez un nom. Nous aimerions savoir dans quel pays il vit. Nous aimerions savoir quel est son nom complet. Même seulement avec le pays, même sans le nom, seulement même avec le pays, nous allons le retrouver et nous allons lui faire subir la force de la loi européenne. Il paraît qu'il est passé par l'Algérie et les photos de son profil suggèrent qu'il pourrait être en Italie. S'il est en Italie, que je sais un pays très conservateur, eh bien, je vais faire une descente là-bas dans quelques jours. Je vais faire une descente en Italie dans les prochains jours pour aller déposer une plainte en bonne et due forme avec tous les éléments traduits en italien devant les juges. Il sera traqué, ce monsieur. Et tous ceux qui tiendront des propos de ce genre, si au Cameroun on les protège, si au Cameroun on les acclame, ils seront traqués en Europe. Il sera traqué en Europe. Ah, mais le juriste, parce que Max lui-même a déjà publié ça dans sa page. Il faut aller regarder dans sa page pour voir. D'accord? Et Max est connu. Quiconque tape ce numéro dans WhatsApp va voir que c'est Max. Tout le monde qui va taper ce numéro dans WhatsApp va voir que c'est Max. Peut-être c'est moi qui n'ai pas compris le sens de sa publication. Peut-être qu'il appelait à donner les informations à ce numéro-là. Et je n'ai pas compris. Oui, nous appelons à tous les snipers de la résistance, Zuimanto, Paul Chuta, tout le monde. Nous mettons à contribution tous les snipers de la résistance. Traquez-moi cet animal. Et si par malchance, ça tombe qu'il est au UK. Mais je pense qu'il est en Italie. Parce que j'ai regardé ses profils et j'ai cru reconnaître des... Il a fermé son profil TikTok. Il vient de fermer son profil TikTok. Mais j'ai regardé les photos que Max avait déjà publiées. Et j'ai cru reconnaître des marques de l'Italie, quoi. Regardez là, par exemple. Ça, ici, ça m'a l'air de l'Italie. Ça m'a l'air de Rome. Là. C'est comme s'il était à Rome. Vous avez sa photo. Vraiment, ce monsieur, le voici. Celui qui appelle au génocide des Bamileke. Celui qui dit que si Kamto prend le pouvoir, il va descendre au Cameroun avec la machette. Voici sa tête. Retrouvez-nous cet individu. Il est recherché, activement recherché dans toute la diaspora. Ce monsieur est recherché. Si vous le voyez quelque part, filmez-le, même discrètement, et envoyez-nous. Je dis, si vous voyez cet individu quelque part en diaspora, filmez-le même discrètement. Dites-nous où vous l'avez vu et envoyez-nous. On va faire le reste. On va faire le reste. Nous allons le traduire devant les instances compétentes en Europe. Nous n'allons pas le toucher physiquement, mais on va le traduire devant les instances compétentes en Europe. Les paroles qu'il a proférées vont lui faire perdre la nationalité, s'il a déjà une nationalité.
C'est des appels au meurtre. L'appel au meurtre est un crime en justice. L'incitation au meurtre est un crime en justice. C'est condamné au même titre que le terrorisme. L'incitation au meurtre, ce monsieur a incité au meurtre. L'incitation au meurtre est condamné au même titre que le terrorisme. Retrouvez-moi cet individu. Celui qui a dit que il faut l'épuration ethnique des Bamileke au Cameroun. Pour que le Cameroun avance, il faut qu'on tue tous les Bamileke. Retrouvez-moi cet individu, s'il vous plaît. Retrouvez-le. Et il dit que si Kamto prend le pouvoir, lui descend au Cameroun avec la machette. Retrouvez-moi cet individu. Activez tous vos réseaux. Retrouvez-moi ce monsieur. Il va servir d'exemple pour tous les autres. Retrouvez-moi ce monsieur. Zumanto, Paul Chuta, tout le monde, activez les GPS. Activez les GPS pour que cet animal soit retrouvé. Voilà un monsieur qui n'a même pas visiblement 40 ans. Qui n'a même pas visiblement 40 ans. Qui appelle à tuer toute une ethnie. Traquez-moi cet individu. Dans ses derniers retranchements. Partout où il ira, au lieu de service, dans les sorties, les soirées camerounaises, les restaurants, traquez-le. Traquez-le. Quiconque le connaît est prié de venir nous donner les informations. En inbox et de façon anonyme. Inbox et de façon anonyme. Nous voulons retrouver cet individu pour le traduire en justice en Europe. Et pour ceux qui disent que les soutiens de Maurice, Kamto ont aussi appelé au suicide, au génocide, faites la même chose, je vous prie. Prenez la vidéo des soutiens de Kamto qui appellent au génocide et traduisez-les en justice en Europe. Si vous avez une vidéo d'un soutien de Kamto qui appelle au génocide, prenez cette vidéo et traduisez-le aussi en justice. Parce que la justice camerounaise est à géométrie variable. Mais la justice en Europe, elle est équitable. Et si ces gens vivent en Europe, ils seront traduits devant les tribunaux en Europe. Donc ce monsieur, il s'appelle... on m'a dit qu'il s'appelle qui là? J'ai même oublié son nom. Activement recherché dans toute la diaspora. Il va répondre de ses paroles devant un juge. La récréation a trop duré. Et aussi, avec lui, l'auteur de ce live TikTok, qui a permis que dans son panel, c'est même où là, Ismaël Cameroun. Pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Bon, j'ai fait... Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Voilà maintenant, bon. L'auteur de ce live, doit aussi être retrouvé. Ok, je vais modérer. L'auteur de ce live doit être retrouvé. Parce qu'il organise des panels pour appeler à tuer les Camerounais. On en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nos sœurs. L'autre de ce live doit être retrouvé. Parce que lui aussi appelle... Il fait un live où on appelle au génocide des Camerounais. Le voici. Voici l'auteur du live. C'est lui ici. Il doit être retrouvé. Il doit être retrouvé. L'auteur de ce live TikTok où on appelle les Camerounais à être massacrés doit être retrouvé. La récréation a trop duré. C'est de trop. Donc, si vous avez des informations, Max a mis un numéro. Envoyez les informations à Max. Envoyez les informations à Max. Max, Paul Chuta, Zumanto. Envoyez-nous les informations de façon confidentielle et secrète. Nous, on va faire le reste. La plainte est déjà rédigée. On ajoute les éléments traduits en français, en anglais, en italien, en tout ce que vous voulez.
en allemand, quel que soit le pays où il se trouve, nous allons le traquer. C'est de trop. C'est de trop. Nous avons les avocats qui travaillent pro bono. Nous avons un service juridique dans la résistance qui travaille pro bono. Il sera traqué. Il y en a marre à la fin. Donc nous autres qui sommes nés de 2 tribus, on doit aller mourir. Moi dont la mère est Boulou, le père Bamileke, je fais comment? Je fais comment? Ça doit s'arrêter. Le CNC, le ministère de la communication au Cameroun qui avait sorti un communiqué contre les propos haineux dans les réseaux sociaux. Le ministère de la justice. Tous ces gens-là doivent se pencher sur ce dossier. Parce que c'est trop facile de dire que, oui, les soutiens de Maurice Kamto sont violents, ils sont haineux. Voilà un soutien de Cabral Libi. Voilà quelqu'un qui soutient Cabral Libi, qui dit ouvertement qu'il faut un génocide au Cameroun. Il faut tuer tous les Bamileke. Il a utilisé le mot génocide. Et ça, c'est un mot que dans n'importe quelle instance juridique vous condamne. C'est un mot qui vous condamne dans n'importe quelle instance juridique. Appel au génocide. Et il dit qu'il va descendre avec la machette. C'est comme ça que ça s'est passé au Rwanda. C'était avec les machettes qu'ils ont fait le génocide. C'est avec les machettes qu'on avait fait le génocide au Rwanda. Il sera retrouvé et il va répondre de ses actes. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne fête de la Saint-Valentin à tout le monde. On a fait un live assez extensif hier. Il y a un aspect sur Franklin Yamsi sur lequel on va revenir une autre fois. Maintenant, avant de terminer le live, je voulais vous parler de mes passeports. Vous savez, il y a une semaine, mon deuxième passeport britannique, comme vous voyez, il est tellement utilisé parce que j'ai trop voyagé, qui est arrivé, il n'y avait plus de pages. Comme vous pouvez le constater, ça c'est la dernière page du passeport. Ça c'est la dernière. Donc je n'avais plus de pages pour voyager. Et vous voyez même comment ils étaient en train d'interposer les cachets sur mon passeport parce qu'il n'y avait plus de pages. Ils étaient obligés de poser les cachets les uns sur les autres. Sur chaque page, il y a au moins 4 ou 5 cachets. Donc, je m'en vais renouveler mon passeport au service des passeports à Londres. J'ai fait la demande en ligne parce que chez nous, pour renouveler le passeport, soit tu peux le faire à la poste, soit tu peux le faire en ligne. Mais comme j'avais besoin d'un passeport urgent, puisque je devais voyager, j'ai fait la demande de passeport express. Le passeport express, il y a 2 genres de passeport express en Angleterre. Il y a le passeport express qu'on te donne le même jour. Tu payes à peu près, je paye 230 livres pour ça. Et il y a le passeport express de 5 jours. Tu payes 180 pounds pour ça. Donc, comme je n'étais pas dans l'urgence de tout de suite, j'ai payé le passeport express de 5 jours. Donc, 180 pounds. Et pour le passeport express de 5 jours, on te donne rendez-vous au bureau des passeports pour que tu ailles donner tes données biométriques. Donc, voilà. Et tu viens avec ton ancien passeport. Je vais donc à ce rendez-vous que j'avais pris. Je crois que c'était, j'avais fait ma demande en ligne le 29 janvier et mon rendez-vous était le 3 février. Je vais là-bas donc le 3 février. Je tombe sur un agent noir. Le monsieur, dès qu'il me voit, il a une réaction. Bon, moi, je me dis rien. Je me dis que, ok, peut-être... enfin, je n'ai vraiment pas d'arrière-pensée. Je lui donne mon ancien passeport. Il me dit, ouais, parce que le seul document qu'on te demande pour renouveler ton passeport britannique, c'est d'apporter ton ancien passeport. Qu'on va couper, comme vous avez vu là, on coupe. Quand on te délivre un nouveau passeport, on coupe l'ancien. Donc, je viens avec mon ancien passeport. Je lui montre, et comme dans ma demande, dans la demande de passeport, on te demande où tu es né. Et ma réponse, évidemment, c'est que je suis né au Cameroun. Et on te demande si tu avais un nom autre que celui qui figure dans ton nouveau passeport. Ma réponse est oui. J'ai mon nom de jeune fille que vous connaissez qui est Ndjele. Et aujourd'hui, depuis que je suis en Angleterre, depuis à peu près 19 ans, je fonctionne avec mon nom d'épouse, qui est un nom anglais. Donc évidemment, je mets dans le formulaire mon nom camerounais
et mon lieu de naissance camerounais. J'arrive maintenant devant le monsieur, il regarde tout ça. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, oh, maintenant pour renouveler votre passeport, il faudrait que vous me ramenez votre passeport camerounais. Je reste comme ça, il dit que mais. Je lui demande, mais monsieur, ça fait, je suis anglaise depuis 2009, presque 16 ans. Je suis anglaise depuis 16 ans. Mon passeport camerounais, je ne sais même plus là où il est. Peut-être je l'ai même balancé à la poubelle, moi je ne sais pas. Et puis le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, donc quand tu perds ta nationalité camerounaise, tu l'as perdue. Il me dit non, c'est la nouvelle loi en vigueur, comme le nouveau gouvernement est arrivé, voici ce qu'ils ont décidé, et que si je n'ai pas le passeport camerounais, je dois aller à l'ambassade du Cameroun, au UK, pour qu'on me donne un document qui certifie que je ne suis plus camerounaise, que je ne jouis plus de ma nationalité camerounaise. À l'instant, mon cerveau, vous savez, quand quelque chose vous choque, vous êtes vraiment en état de... J'étais choquée, quoi, je ne réfléchissais pas. Mon cerveau était complètement gelé. Je me suis seulement mise à lui dire, mais monsieur, je suis activiste politique, je ne peux pas entrer dans une ambassade camerounaise. Il me dit, oh, de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein. Je vais renvoyer votre rendez-vous. En renvoyant ce rendez-vous, vous allez partir à l'ambassade et demander qu'on vous donne ce document qui certifie que vous n'êtes plus camerounaise. Je lui dis, monsieur, je combats la dictature dans mon pays, je ne peux pas entrer dans une ambassade camerounaise pour demander un service. Il me fait les épaules comme ça. Et il me remet donc mon document, mon passeport, mon ancien passeport. Il change mon rendez-vous. Et vous savez, j'ai payé presque 200 pounds pour un passeport de 5 jours. Le monsieur me donne rendez-vous dans 3 semaines. Je suis restée comme ça, je dis que merde, ça c'est quoi ça? Quand je sors, donc j'appelle mes camarades de lutte, parmi lesquels des experts en droit, et je leur explique la situation. Tous mes camarades de lutte me disent que Sandy, ça c'est de la manipulation. Jamais dans aucun pays en Europe, on a demandé à un citoyen européen d'aller chercher le passeport de son pays pour renouveler son passeport européen. Il dit que ça n'existe pas. Que ce soit en France, en Allemagne, partout. Quand tu as déjà la nationalité, tu n'as plus besoin de présenter ton passeport étranger pour renouveler. J'ai dit que, hey. C'est là où il me demande que c'était un blanc, c'était un noir. J'ai dit c'était un noir. Il me dit, si ça se peut, c'est un Camerounais. Il t'a reconnu. Il t'a reconnu et il a voulu, un, te mettre les bâtons dans les roues parce qu'il s'est dit que tu renouvelles ton passeport pour aller faire une action coup de poing. 2, il veut t'envoyer vers l'ambassade pour que là-bas, dès que tu es dans l'ambassade, tout peut t'arriver à l'intérieur parce que la police anglaise ne peut pas entrer là-bas pour te protéger. Donc, voilà un gros sardinat, un sardinat anglophone d'Atangandji, caché dans le service des passeports anglais, qui a usé de ruse pour abuser de sa position. Et a voulu me renvoyer à l'ambassade du Cameroun. Parce que si j'étais bête, si je n'appelais personne, et que je partais à l'ambassade du Cameroun, ils allaient m'arrêter. Ils allaient m'arrêter. Parce qu'à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun, la police anglaise n'a pas le droit d'entrer. Si moi je prends mes 2 pieds, j'entre là-bas, on m'arrête. On me renvoie au Cameroun. Voilà donc un Camerounais caché dans un service public anglais qui essaye de faire rapatrier une citoyenne anglaise pour la faire torturer et tuer. La preuve en est que quand mes camarades de lutte m'ont dit ça, le même jour, j'ai appelé, je leur ai expliqué que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, c'est reconnu dans tous les services diplomatiques du monde entier. Je crois que vous avez une liste des pays qui acceptent la double nationalité et d'autres qui n'acceptent pas. Il m'a dit que c'était pour vérifier mon historique de voyage. Voici mon premier passeport anglais. Voici. Voici mon premier passeport anglais. À l'intérieur, vous allez voir... Non, ça c'est mon deuxième passeport anglais. Voici mon premier passeport anglais. À l'intérieur, vous allez voir mon visa. Regardez ici. Voici mon visa quand j'étais partie au deuil de mon père au Cameroun. Voici mon visa. Voici le visa quand je suis partie au deuil de ma mère. Voici le visa du Cameroun ici quand je suis partie au deuil de ma mère. Voici ça.
Comment est-ce que je peux avoir la nationalité camerounaise et prendre encore le visa pour aller dans mon pays de naissance? Donc, j'ai appelé et je leur ai expliqué ça. La dame m'a dit, madame, je vous redonne un rendez-vous aujourd'hui même. Donc, le lendemain du jour, le Camerounais a voulu me piéger. J'ai appelé, ils m'ont donc donné rendez-vous le même jour. Heureusement, je ne travaillais pas. Je suis partie au rendez-vous et je suis tombée sur un Européen. Dès que je suis arrivée, l'Européen, il ne m'a même pas reçu 2 minutes. Hein. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Dès qu'il a regardé mon dossier, il m'a seulement dit, where is your old passport? Je lui ai montré mon ancien passeport. Et il a seulement envoyé il a approuvé passport application approved. You are expecting your new passport is expected within 48 hours. Donc, je suis arrivée devant l'Européen. Il a approuvé mon passeport en 2 minutes. Et mon passeport est arrivé dans les 24 heures qui ont suivi. Donc, le lendemain, mon passeport était entre mes mains. Ce passeport-ci était entre mes mains le lendemain. Et c'est un passeport de 54 pages. Donc, ça, je vais voir. Ouais. Et notre souci, c'était que, sans passeport, le combat, je vais faire comment? Parce que c'est mon passeport, ce qui me permet de chasser les sardinats dans le monde entier. Sans passeport, je ne peux pas pourchasser les sardinats. L'affaire là nous a inquiétés. On ne pouvait même pas parler. Je ne pouvais pas venir écrire dans la toile que je n'ai pas le passeport parce que on me demande d'aller à l'ambassade du Cameroun. Mais les gens là devaient me faire ce qu'ils ont fait à Valsero. Ils devaient me bloquer comme ils ont bloqué Valsero. Donc je me suis rendu compte que ce monsieur a abusé de sa position dans un service public, un service d'État anglais pour m'empêcher de voyager à la date que j'avais prévu de voyager, de me diriger vers l'ambassade du Cameroun où il savait très bien qu'on allait m'arrêter et me rapatrier au Cameroun pour me tuer. Alors, ce monsieur, je vais lui dire une chose. Et je voudrais que vous découpiez cette partie, vous fassiez circuler ça jusqu'à l'ambassade du Cameroun au UK. Monsieur l'agent de service des passeports britanniques d'origine camerounaise qui a voulu m'envoyer à l'abattoir de l'ambassade pour qu'on me rapatrie au Cameroun. Je vous dis une chose. Votre plainte est déjà rédigée. J'ai déjà déposé la plainte au niveau de votre service, mais je vais aussi déposer au niveau de la justice anglaise. J'ai le numéro de ticket de ce jour qui était le 0071. J'ai le numéro de guichet où vous m'avez reçu qui était le numéro 8. Et j'ai l'heure qui était 14h30. Avec ces données, on retrouve votre nom. D'ailleurs, même avec mon dossier, on sait qui a accédé à mon dossier. Monsieur, je vais vous pourchasser jusqu'au tréfonds de l'Angleterre. Si vous êtes britannique, je suis britannique. Nous avons les mêmes droits dans ce pays-là. Et je vais démontrer devant la justice anglaise que vous, en tant que Britannique, avez essayé de rapatrier une citoyenne britannique pour aller se faire massacrer dans un pays où elle est activement recherchée. Effectivement, les avocats et les personnes haut placées m'ont confirmé que je suis dans la liste du tribunal militaire au Cameroun. Je suis dans la liste du tribunal militaire. Donc ce monsieur a voulu, moi, que je prenne mes pieds, que j'entre dans l'ambassade pour qu'on m'enferme là-bas, on me rapatrie au Cameroun, comme on avait rapatrié Nguerandi qui a disparu. Je vais vous traquer, monsieur. J'ai tous les documents, tous les détails. Et le monsieur qui m'a délivré ce passeport, il a certifié. Parce que je lui ai dit, est-ce que vous avez vu la personne qui a traité mon dossier hier? Il me dit oui. Je lui ai dit, ok. J'aurai besoin de ce nom parce que je vais lui porter plainte. On va t'enlever de ces services et tu vas répondre de tes actes. L'Angleterre ne déporte pas vers le Cameroun. Tous les demandeurs d'asile camerounais, l'Angleterre ne déporte pas vers le Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays en guerre. Et la Convention de Genève interdit de rapatrier vers un pays en guerre. Donc tous les sans-papiers demandeurs d'asile là,
On ne va pas les... Ne vous inquiétez pas, même ce que Trump fait là, c'est le bruit. On ne rapatrie pas vers un pays en guerre. Aucun sans-papier camerounais ne sera rapatrié. Donc, tout le bruit que le RDPC fait là, c'est zéro. D'ailleurs, j'appelle ici tous les sans-papiers camerounais à me contacter. Contactez-moi tous les sans-papiers camerounais. Vous êtes sans-papiers camerounais en Angleterre. Venez m'écrire en inbox. Nous allons vous soutenir contre ce régime satrapique. Voilà un monsieur camerounais, anglophone Saadina d'Atanganji, qui m'a reconnu et a tout fait pour me renvoyer au Cameroun. Je fais ce que Samuel Eto'o fait, il est espagnol. Je fais ce que Biya fait, il est suisse. Un pack. Donc, dites à ce monsieur qu'il est pourchassé. Il va répondre de ses actes. J'ai contacté un avocat de l'immigration, un avocat au Royaume-Uni qui m'a dit que lui, il prend cette affaire même pour rien. C'est sa contribution au combat. Il prend cette affaire pour rien. Il va répondre de ses actes. Vous pensez que vous êtes au Cameroun où vous intimidez les gens? Vous pensez que vous êtes au Cameroun où les gens ne connaissent pas leurs droits? Il a essayé de me faire rapatrier au Cameroun. Tu n'as même pas honte. Voici mon passeport, 54 pages. Nyang nyang, 54. Nyang nyang. Voilà ça. Avec le barcode qu'on vient de me donner. Nyang nyang. Donc, avec le passeport 54 pages ici, hein, je vais voyager jusqu'au ciel. Je vais voyager jusqu'au ciel. 2025, si on va courir. Tu croyais que tu vas m'empêcher de chasser les sardines en 2025? C'est maintenant que la chasse commence. On va courir. J'ai dit que même si on annonce un sardinade au pôle Nord, voici mon passeport. Ça va m'amener au pôle Nord. La lutte ne fait que commencer. On va courir. On va courir. Il était déjà content. C'est sûr qu'il a envoyé les notes au gouvernement que j'ai empêché à Sandy Boston d'avoir le passeport. Elle ne pourra plus vous déranger. C'est toi qui vas lire. Non seulement je vais voyager, mais la justice sera sur ton dos. Voilà ça. Piang, nyang nyang. Le passeport du Brexit noir sur moi. Brexit. Après mes 2 précédents passeports. Je suis anglaise depuis 16 ans. Je suis anglaise depuis 16 ans. Tu n'y peux rien. 16 ans de bons et loyaux services à Sa Majesté. Je travaille dans le secteur public. Je soigne les gens. Je soigne les Anglais qui me remercient tous les jours. En période de Covid, j'ai sauvé des vies. Tu comprends, non? NHS, on nous célébrait. Quand on passait, le peuple applaudissait. Quand les infirmières passaient avec leur tenue, le peuple applaudissait. Le peuple nous célébrait. Tous les jours avant le journal de 20 h, on applaudissait les nurses, les infirmières qui étaient en ligne de mire contre le virus du Covid. Et tu dis que tu vas me faire quoi? Imbécile. Toi et moi, on part même n'importe où. En Angleterre, je suis plus respecté que toi. Je sauve des vies. Je sauve des vies des Anglais qui me remercient en écrit tous les jours. Je suis une infirmière qualifiée, cadre. Tu as compris, non? Je pouvais choisir de travailler au privé. Je pouvais choisir de faire n'importe quoi. Mais j'ai choisi de servir la nation. Je suis au service du peuple. Je suis ce qu'on appelle civil servant. Je suis au service du peuple. Je sauve des vies. Je sauve des vies. Je regarde mes mains. Je ne mets pas les ongles, je ne mets pas le nyanga parce que mes mains là, je trempe dans les caca, je trempe dans les urines, je trempe dans le sang. Et les Anglais, ils respectent ça. Ils respectent ça. Petit sardine pourrie, avarié. Non, tu croyais que tu allais me bloquer, quoi? La dinguerie, quoi. Non, tu as fait le rapport que tu as bloqué Sandy de Boston. La dinguerie. La grosse dinguerie. Je vous dis, dans ce combat, pour être indépendant, libérez-vous de tout ce qui peut vous faire dépendre du Cameroun. Vous avez vu comment ils ont torturé Valsero avec son passeport. Moi, ils ne peuvent rien me faire. Rien. Je dis rien. Jusqu'à mes enfants. Moi, j'avais dit, j'ai fait la police anglaise. Hein. J'ai fait la police avant d'entrer comme infirmière.
J'avais refusé de progresser dans la police parce qu'il y a trop de racisme dans la police. Mais j'ai fait la police anglaise. Et je vous ai toujours dit que quand je commence mon combat ici, j'ai signalé à toutes les autorités anglaises que j'entre dans la politique camerounaise. Mes enfants que vous voyez là sont protégés. Allez demander à Fleur de Lille et Lolo Fondia ce qui leur est arrivé quand leur faux profil avait publié qu'ils vont violer ma fille. Demandez à Fleur de Lille la plainte que j'avais déposée. Quand ils ont enlevé les photos de mes enfants dans Facebook, vous pensez que c'est parce qu'ils voulaient? Ils avaient publié tous mes enfants dans Facebook. Publié mon mari, publié ma belle famille, publié tout le monde. Un de leurs faux profils est même allé jusqu'à dire qu'ils vont violer ma petite fille. Elle avait 10 ans à l'époque. Elle avait 10 ans. Ils sont allés jusqu'à retrouver le YouTube de ma fille parce que comme elle fait des vidéos YouTube pour Amazon, elle fait des promotions et tout ça. Ils ont retrouvé le YouTube de ma fille jusqu'à dire qu'ils vont aller la violer. Ah bah, moi j'ai seulement pris ça, j'ai remis entre les mains de la justice. Demandez à Fleur de Lille la suite de ça. Pourquoi elle ne parle plus de mes enfants? Pourquoi Lolo Fondia ne parle plus de mes enfants? Vous pensez que c'est tout le monde qui est dans la toile pour rigoler, hein? C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo, tu tentes. Ça va te gratter jusqu'aux fesses. Ça va te gratter de la gorge jusqu'aux fesses. J'ai dit que le macabo, tente de manger le macabo cru. Ça va te gratter de la bouche jusqu'à l'anus. Imbécile, va. Je vais vous tenir au courant de la suite de cette affaire. Il va lire, je ne lâche pas. Ils torturent les gens au Cameroun et ils veulent torturer en Europe. Sophie Petitfa, you are British, you know. You know how it works in our country. You know. Chouin Yambongue. Donc tu croyais que tu allais m'empêcher, moi Sandy, de traquer la sardine en 2025. L'année cruciale du combat. Moi, tu allais m'empêcher. Quoi? La dinguerie, quoi. Bonsoir mon caporal grillé. Bonsoir, bonjour, je vais dire. Bonjour. Jérémy Pagueux, Mandjank, Macabo de l'Ouest, je vous adore les gars. Je vous adore. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Il faut que je parte, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête des amoureux à tout le monde. Comme je vous ai dit hier, moi-même, je serai un peu love top. Donc, un peu de hammam, un peu de massage, un peu de... Voilà. C'est la journée où on prend soin des gens qu'on aime. Donc, prenez soin de vos amoureux. Et surtout, n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Hein. La vie est très courte. Il fait chaud dans le cercueil. Il fait chaud dans le cercueil. Oh. Donc, quand vous aimez, n'oubliez pas de dire que vous aimez. Il fait très, très chaud dans le cercueil. Donc, à toi, mon amoureux, sache que je t'aime. Je t'aime très fort. Tu es quelqu'un qui m'a soutenu. Tu es quelqu'un qui m'a donné de la force. Quand je suis tombée, tu m'as relevé. Quand j'ai pleuré, tu as essuyé mes larmes. Tu supportes mon caractère de cochon. Tu te plains que je suis têtue, mais tu supportes quand même. Tu es un homme formidable. Tu es un homme qui m'a apporté beaucoup de respect. Et ma vie ne serait pas pareille sans toi. Je suis la femme la plus heureuse aujourd'hui parce que j'étais à mes côtés. Je sais que tu vas peut-être m'offrir un cadeau. Je le sais. Mais le plus beau cadeau que tu puisses me donner et que tu m'as toujours donné, c'est ta présence, ton amour inconditionnel. Nos petites disputes, nos petites bagarres. Ne te décourage pas. Donc, voilà, c'est toi qui as fait tomber la lionne, celle qui vomit le feu sur les sardinards. Elle devient un petit chat qui miaule entre tes mains. Et je t'aime très, très fort. Je le dis devant tous les Camerounais qui nous suivent. Merci pour ton amour. Et j'espère que je te le rends
autant que je peux. J'espère. J'espère que je suis à la hauteur. Et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Dans les moments de joie, dans les moments de peine, dans les moments de difficulté, dans les moments d'abondance. Je serai toujours là. Et tu sais que moi, je ne fais pas les choses à moitié. Donc, c'est toujours à l'excès, quoi. C'est toujours à l'excès. Ma présence, elle est excessive. Et j'espère que je ne t'étouffe pas avec. Ouais, je vais arrêter comme ça. Je vais arrêter comme ça. Bon, écoute, chérie, je t'aime très fort. Et c'est pas une faiblesse de le dire, c'est une réalité. Et je sais que tu me témoignes aussi de ton amour. Merci. Merci d'être là. Merci d'être toi. Merci de m'aimer. Merci de me faire rayonner. Merci d'apporter de la douceur, de la sécurité dans ma vie. Oui, parce que c'est ça que tu m'apportes. Tu m'apportes de la sécurité. Merci de m'apporter de la sécurité dans ma vie. Pour bien d'autres années à venir. C'est beau, hein? C'est beau d'avoir quelqu'un qu'on aime et qui vous aime. C'est très, très beau. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas aigrie, parce que je suis amoureuse, quoi. Et quelqu'un amoureux de moi aussi. Ça, je crois, hein? Donc, bonne fête de la Saint-Valentin à tous. Prenez soin de vos bien-aimés. Les filles, les garçons ont besoin de ça, hein. C'est pas toujours eux qui doivent nous témoigner de l'amour. Les garçons ont besoin de se sentir aimés, de se sentir choyés, de se sentir dorlotés. Ce sont de gros bébés, en fait, hein. Ne les voyez pas avec leurs muscles là. C'est des gros bébés. Donc, oui, témoignons-leur cet amour. Cajolons-les. Même si vous êtes au travail aujourd'hui, appelez. Et puis, quand vous rentrez le soir à la maison, organisez quelque chose de spécial pour montrer à votre chéri que vous l'aimez. Bonne fête, voisin. Cher voisin. Donc, oui, les garçons ont aussi besoin de ça. Ils font semblant d'être forts, mais ils ne sont pas forts. Ils pleurent aussi, hein. Ils pleurent même beaucoup. Non, on va leur montrer aujourd'hui qu'on les aime. Vous leur préparez quelque chose de très bon à manger. Et puis, voilà. Vous leur donnez de votre temps et de votre tendresse aujourd'hui. Il fait chaud dans le cercueil, les gars. Il fait très, très chaud dans le cercueil. Donc, profitons qu'on est encore debout. Mandiant, que tu savais que tu es amoureuse. Donc, vous là, en 7 ans, vous m'avez étudié. En 7 ans, là, vous m'avez étudié. Vous savez que quand mon visage devient comme pour la pomme pilée, c'est que j'ai la rage. Et quand je shine un peu là, il y a un boy. Non, le boy là, il est là depuis. Le boy est là depuis. Sauf que parfois, on a les petits moments où ça ne va pas. On se tiraille, non? Il y a des moments où parfois on se parle pas. Ma soeur Karimo, bonjour chérie. Mela Ngouleur. Mela chérie. Ma soeur Karimo s'est connectée dans le live. Bonjour chérie, comment tu vas maman? Voilà une autre princesse de ma chefferie, hein. Oh, j'ai envie de partir. Je suis déjà trop faible. Quand elle commence à vous montrer mes sentiments comme ça, là. Yubas Mamouda, je t'envoie ton cadeau. Dis à ta Valentine de t'envoyer.
Ma soeur, ma petite soeur Karimo, je vois comment tu adores ton gars. Vraiment, manifeste-lui beaucoup d'amour aujourd'hui, chérie. C'est nos rois, ce sont nos rois, ce sont nos chéris, ils sont tout pour nous. Et c'est beau de voir l'amour, quoi. C'est très beau. Donc, vous allez m'excuser, je vais témoigner de l'amour à l'homme de ma vie aujourd'hui. Je suis la lionne quand je bagarre dehors, mais à la maison, je suis madame, non. Quand le père parle fort, on ferme la bouche, non. Est-ce que je vais tourner devant le père? Quand le père parle trop, quand il est là trop énervé, je ferme seulement la bouche. Quand le père commence à me gronder, quand il parle déjà fort, je ferme la bouche. Vous croyez que je bagarre avec le père? Je ne bagarre pas avec le père. Je compte sur quoi? Ma vie est où? Ma vie est où? Je vais lutter avec le père que je compte sur quoi? Le ndolo de ça. Des années, balata. Balle au pied, balata. On ne se parle pas, on se parle. On ne se parle pas, on se parle. On ne se parle pas, on se parle. Mais on est là, balata. C'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare de Bachir. Lui et moi, balata jusqu'à la gare. Pas qu'à bouger. Personne ne bouge. Il bouge pour aller où? Il bouge pas où? Pas qu'à bouger. J'ai attaché dans le ndomba. J'ai attaché. Il est là, piang. Il ne bouge pas. Maman, le général est la femme de quelqu'un. Général, c'est dehors avec les... C'est la femme de quelqu'un. On ne fait pas la force avec le père. Quand le père parle, tu fermes la bouche, tu te tais. Je compte... Ma vie est où? Je compte sur quoi? Je compte sur quoi? Quand vous me voyez tonner là, c'est parce que je sais que j'ai un homme fort derrière moi. Je ne tonne pas pour rien. C'est lui qui me donne la force là. Il y a un homme fort derrière moi. Il y a un homme fort qui me donne la force. Non, non, c'est pas le coq. Aujourd'hui, j'ai préparé le ndomba. J'ai préparé le ndomba. Ndomba de silure. J'attache bien. Je mets un peu de tobassi dedans. J'ajoute encore le tobassi parce qu'il faut qu'il m'aime encore même 20 ans. J'ajoute encore le tobassi dedans. Quand les rides vont commencer à sortir un peu partout là, que lui ne voit pas les rides là. Il se rappelle seulement de la jeune dame qu'il avait rencontrée. L'amour est mou, oh, l'amour est mou. L'amour est mou. C'est doux, c'est mou, c'est fou. C'est doux, hein. C'est doux jusqu'à... C'est doux. Il me fait d'ailleurs les signes là. Hein. Il me fait les signes qu'il faut qu'il quitte. Donc il va quitter, il va m'occuper du père, non. On a pris 2 jours pour aller un peu se relaxer. Donc je vais vous laisser les gars. Je vais m'occuper du père. Et quand il revient de là, j'ai la force pour chasser les sardinats. Merci, je vous aime, je vous adore. Et à plus tard. N'oubliez pas, toutes les informations sur ce monsieur Tina de TikTok, envoyez soit à Max, Zimanto, Paul Chuta ou à moi-même. On va le retrouver. Il s'appelle Tina. Il doit vivre en Italie. Vous avez sa photo. Retrouvez-nous-le, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonne fête des amoureux. À tout le monde. Merci. Occupez-vous de vos pères et de vos mères. Merci beaucoup. Le père attend là depuis. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.